Rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du jour. Aujourd'hui donc nous sommes le 12 et aujourd'hui nous allons parler de Hats, un jeu de Gabriele Bubola et Paolo Votto, encore désolé pour la prononciation, et publié chez Thundergriff Game. Pour ce qui est de la durée et tout ça, je l'avais vu quelque part, je l'ai vu sur les commentaires. Ah non, ici. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour une durée d'environ 20 minutes. La promesse, vous êtes invité à 17 h dans le jardin du Chapelier Fou. Dans ce jeu de collection effréné, les joueurs tenteront d'accaparer les chapeaux les plus remarquables tout en choisissant la valeur de chaque carte. Qui aura le dernier biscuit? Donc on est là sur un jeu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous avoue que je ne l'ai pas particulièrement acheté pour le thème Alice au Pays des Merveilles, même si je sais que généralement ça plaît. C'est surtout l'artwork et le travail de la boîte qui m'a plu parce que vous voyez ça a une forme de livre et vous voyez il y a des petits détails sur le côté. Il y a un marque-page aussi et en dessous il y a le reste du marque-page. Enfin je trouvais que c'était assez sympa, celui-là je l'ai eu aussi dans un déstockage donc voilà, il me paraissait sympa. Le design du jeu a l'air incroyable, enfin, c'est le genre de design qui me parle. On est un peu sur un design à la lueur sur le côté noir et blanc, mais avec de la couleur. Et donc voilà, moi ça m'avait parlé. Donc on va découvrir ça ensemble. Pour ce qui est des notes sur BGG, il est noté à 6,8. Dans les commentaires, globalement il est quand même très bien noté dans les commentaires parce que généralement ce qui se dit c'est que c'est un très bon jeu de cartes de stratégie qui est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. Donc apparemment il est vraiment sympa à jouer, il faut vraiment plusieurs parties pour commencer à gérer vraiment correctement la mécanique du jeu. Pour les gens qui aiment bien les jeux avec de la stratégie, apparemment ça peut vraiment être un très bon jeu parce que il n'y a pas énorme... Enfin oui, il y a du hasard dans la première pioche, mais apparemment il y a quand même moyen de rattraper. Bon, moi je vous dis ce que j'ai vu, après il y en a aussi d'autres qui disent que... Enfin j'en ai vu que un qui disait ça, mais bon voilà. Que si vous êtes le premier à jouer par exemple, c'est un désavantage. Voilà, je n'ai vu qu'une fois ce commentaire-là, la plupart des autres gens avaient l'air de dire que le jeu était vraiment bien et qu'il fallait juste prendre le temps de réussir à l'acquérir. Voilà. Aussi, en fait, en réalité, il pourrait être beaucoup plus haut dans les notes, mais il se fait descendre aussi par bêtement, parce que c'est un jeu sur le thème Alice au Pays des Merveilles, et que, en fait, c'est juste un artwork qui est Alice au Pays des Merveilles, et c'est une histoire de chapeaux, et de chapeliers, etc., et de biscuits. Mais sur le fond du jeu, ça n'a pas énormément d'impact, ça aurait pu être des chapeaux, ça c'est des chapeaux, ça aurait pu être des chaussures, ça aurait pu être des biscuits, ça aurait pu être des raviolis, enfin voilà, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être des animaux, des oiseaux, partir sur une thématique comme dans Parks Wingspan, etc. Là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est du Alice au Pays des Merveilles, pardon, mais voilà. Et donc c'est ça en fait, c'est tristement ça qui a fait pas mal de ces commentaires négatifs. Parce que les commentaires positifs sont vraiment positifs en disant qu'il y a des rebondissements, que le jeu est très stratégique, que la part de hasard, oui il y en a au tirage, mais d'un autre côté, le fait qu'on puisse pas tirer à tous les tours, mais qu'on puisse quand même échanger les cartes, ça permet de gérer cette notion-là. Voilà, donc je pense qu'il est sous-coté aussi celui-ci. D'ailleurs, de fait, il est à 6,8, mais la note qu'il a le plus, c'est 7. Il a 272,6 et 354,7. Donc voilà, et il a 257,8, ce qui n'est pas très loin du nombre de... Enfin, vous voyez, donc ça, il pourrait être très bien noté, il a quand même pas mal de... Il a quand même 23 personnes qui ont mis 10 et 49 qui ont mis 9. Et c'est vraiment le fait qu'il y ait quelques notes en dessous qui le tire vers le bas et c'est un petit peu dommage. Mais apparemment le jeu est vraiment bien. Donc voilà. Ah, il y a un petit design aussi ici derrière. En fait ça c'était... Le résumé c'était collé. Enfin c'était pas collé, c'était juste tenu par le cello. On va mettre ça là. Je trouve ça joli le petit dragon.
Enfin, c'est pas un dragon, c'est le truc de l'éditeur, donc je pense que... Griffe... Ouais, ça ressemble, hein, au logo de l'éditeur. Enfin bref, voilà. Donc la boîte. Donc oui, dans la vidéo, vous voyez peut-être pas, mais il y a vraiment le relief du livre. Hein. C'est pas juste imprimé, vous avez vraiment l'espace. Je sais pas comment vous pourriez voir ça. Oui, comme ça. Il y a vraiment l'espace. Alors, pour l'ouvrir, c'est un petit aimant, ça c'est pas mal aussi. C'est quali au niveau de l'édition. À l'intérieur, vous avez le côté de la boîte, la deuxième de couverture, si c'était un livre, qui est imprimé aussi, avec le design. Avec un design, avec un petit lapin, des chapeaux, etc. Ça c'est vraiment un design Alice au Pays des Merveilles aussi. Très sympa. Ensuite, vous avez donc le manuel. Les artworks sont vraiment fabuleux. Bon, de nouveau, c'est mon goût personnel, hein, mais je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup. Alors, à l'intérieur du manuel. Bon, là, c'est les règles en anglais. Les règles en allemand. Hop. Les règles en espagnol. Ah, les règles en français. Hop. Ah, c'est pas mal. Même les titres, en fait, sont dans le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc je veux bien entendre le commentaire que c'est pas dans le fond de la mécanique de jeu, mais ils ont quand même poussé le thème en faisant des jeux de mots dans les règles, etc. Donc c'est quand même sympa. La mise en place. Le déroulement, le décompte. Ouais, ça tient sur pas grand chose, hein, donc c'est un jeu qui doit être facile à prendre en main. C'est ce qu'il disait, hein, 15 minutes à expliquer, à tout casser. Non, c'était quoi? Non, 20 minutes. Ouais, 20 minutes en tout, explication comprise, je sais plus. Il y a un commentaire qui disait en tout cas qu'à prendre en main, ça allait très très vite. Et une mécanique qui est très sympa dans le décompte des points, que j'ai regardé avant quand même. C'est que c'est un jeu de collection et donc du coup vous allez devoir essayer de garder des cartes dans votre main pour avoir des points qui vont avoir un lien avec ce qu'il y aura sur la piste du milieu. Et en fait ce qui est génial, là c'est pas une vidéo règle, hein. Encore une fois je vous parle juste du concept vite fait parce que je l'ai vu avant. Il y a la dernière carte que vous avez en main, elle va vous donner un avantage, elle va vous donner des points en plus, ce sera la couleur préférée, le chapeau préféré si vous voulez. Cette couleur-là, elle va pas doubler les points de cette couleur-là. Ce qui se passe souvent quand vous avez ce genre de mécanique, c'est que c'est doublé. C'est ce que je m'attendais à ce qu'ils disent aussi dans le commentaire. Mais en fait, non. En fait, cette couleur-là va vous permettre de compter 2 fois la couleur. Parce qu'il y a des chiffres sur les cartes que je vais vous montrer tout de suite. Et donc, mettons, vous avez 2 cartes, un 2 et un 8. Et dans votre main, vous avez un 1 de cette couleur-là, et c'est la dernière carte. Vous allez pouvoir faire 2 plus 8, moins 1, donc 2 plus 8, 10, ça ferait 9, et vous avez 9 points en plus des points qui ont été comptés avant. Mais donc du coup, c'est génial, parce que du coup, le numéro de la carte que vous avez en main va avoir aussi un impact. Donc si vous avez une grosse carte genre 8, ben, il y a intérêt à ce que vous ayez sur la table soit vraiment intéressant, sinon ça n'a aucun intérêt de garder cette carte là. Donc je trouve que la mécanique est vachement intéressante aussi, il y aura sûrement une vidéo règle aussi, hein, de ce jeu-ci, parce qu'il a l'air vraiment chouette. Alors, vous avez le petit plateau de jeu, avec toujours le petit griffon derrière. J'aime bien quand c'est imprimé des deux côtés. C'est assez joli, hein. Je sais pas si j'arrive... Ouais, je peux vous le mettre en entier comme ça. Hop, je vais essayer de le mettre à un endroit sur la table où vous voyez tout. Ouais, voilà. Ici. Oh! Ça, c'est un truc qui est prévu pour du marqueur pour tableau blanc. Donc vous avez encore le petit griffon qui est sur sa petite serviette, avec des petites miettes de cookies. Et là, vous avez, je pense, le scoring. Oui, c'est ça. Vous avez le scoring. Donc on est sur une petite plaque... en carton, hein. Et vous avez... Oh, c'est trop mignon! Il y a vraiment un petit cookie.
Oh, c'est trop chou. On va le regarder de plus près. C'est assez quali. Il est trop mignon. J'adore ce petit cookie. Il est trop chou. Voilà. Vous avez le marqueur. Un petit sachet en plus. Je trouve ça toujours chouette d'avoir un sachet en plus, mais là on le... Ah, c'est pour les cartes, pour pas abîmer les cartes, super. En vrai, c'est sympa. Et là, vous avez les cartes avec... Mais même le dos des cartes est joli. Et on va regarder les cartes un peu ensemble. Alors... Je vois une ouverture facile. Est-ce que je vais réussir à l'utiliser? Ça, c'est autre chose. Oh! Alors, plus un pour l'ouverture facile que j'ai réussi à utiliser. Hop là. Alors, je sais qu'il y a différentes couleurs de cartes. Alors, de ce que je vois, les cartes font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de 1 à 6 sans écart. Et vous avez différentes couleurs. Je vais vous montrer toutes les couleurs vu qu'il n'y a pas énormément de matériel. Ah, par contre, c'est dommage, je m'attendais à ce qu'il y ait différents designs de chapeaux pour chacun des nombres. Mais c'est exactement la même image sur toutes. En fait, je m'attendais à ce que chaque famille ait un thème, genre là, la basse-cour, nous dirons. Et qu'il y ait un chapeau différent et que le sixième, genre, soit hyper extravagant. Mais non, c'est les mêmes, c'est tous les mêmes. Bon, après, on va pas être trop exigeant, c'est quand même hyper joli. Alors, après nous avons les chapeaux orange sur le thème du renard. Le rouge avec les fruits rouges. D'ailleurs, je viens de remarquer que vous avez aussi à chaque fois un petit logo qui représente la famille en plus du dessin. Bon, on va vous les mettre comme ça. Vert. Je sais pas dans quel thème regrouper ça parce qu'il y a plein de trucs. Rose. Avec des cochons et une influence asiatique. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Après, on est sur le chapelier fou, donc pourquoi pas, hein. Bleu. Et le temps... Ouais. Je vais arrêter d'essayer de trouver des thèmes aux cartes parce que je pense pas que ce soit le but. C'est de comprendre le thème des cartes. Et mauve... Ouais, je vais arrêter de chercher des thèmes aux cartes. Il y a plein de choses. En tout cas, c'est très joli aussi. Et voilà. Et puis l'intérieur de la boîte. Je trouve que c'est assez quali comme matériel au niveau des éditions jusqu'à présent, au niveau qualité de la boîte, etc. Celui-ci est vraiment bien, je trouve. Mais du coup, voilà, on a fait le tour du matériel. Je le trouve très joli celui-ci. Avec sa petite boîte livre et les artworks. Et voilà, ben c'est un jeu que vous pourrez retrouver dans le bar à jeux aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de jeu que vous voudriez voir, vu que ma précédente vidéo où je vous le disais a coupé. Donc je disais de ne pas hésiter à me dire quel genre de jeu vous voudriez voir en vidéo, ou s'il y a des trucs sur lesquels vous souhaiteriez que j'insiste plus, ou au contraire que je passe plus vite.
parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir telle ou telle chose, mais pas telle ou telle chose. Et moi, je peux adapter le contenu par rapport à ça. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre en commentaire, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et si j'en ai la capacité technique, je le fais avec plaisir. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la vidéo du coup du 13. Et je vous dis à bientôt au jeudi.